Les cieux, les anges rois, l'Esprit du Seigneur descend. Amen. Amen. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord come. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Amen. On remercie le Seigneur puissant Jésus de nous avoir accordé cette journée, à nous la jeunesse, pour pouvoir montrer aussi ce que nous apprenons au fur et à mesure du temps. Comme on nous dit toujours, nous sommes le futur de cette Église. Amen. Amen. Un jour viendra où le Seigneur appellera nos parents et ce jour-là où ils seront appelés, nous prendrons leur place et nous dirigerons cette Église. Amen. Donc nous aussi, on vient montrer aujourd'hui ce que le Seigneur nous a permis de faire pour que parents puissent voir aussi que nous, enfants, nous sommes aptes à prendre leur relève au moment venu. Comme la parole de Dieu dit, laissez les enfants venir à moi, car tel le royaume des cieux est à eux. Amen. Nous allons ensemble, va nous fortifier et nous préparer en tant que jeunes, en tant qu'adultes aussi, et que nous puissions aussi aller apporter le message à tout le monde entier, comme le Seigneur Jésus nous l'a dit dans sa parole. Amen. Le thème de ma parole que j'ai prise aujourd'hui s'appelle « Faire le bon choix ». Amen. Faire le bon choix. En tant que jeunes chrétiens, nous avons beaucoup de challenges dans ce bas monde. Amen. Comme on disait à la télé, dans Gulli, il disait la génération texto, la génération high-tech. Amen. Tout ce qu'on voit dans ce monde est beau, tout ce qu'on voit dans ce monde est magnifique. Mais est-ce que toutes ces choses-là sont bonnes pour l'homme chrétien? Est-ce que toutes ces choses-là sont bonnes pour les enfants de Dieu? Amen. Telle est la question qu'on se pose ce matin. Et c'est pour ça qu'on se dit, faire le bon choix. Amen. Amen. Donc, dans ces deux points, comme on dit toujours, à chaque fois on dit faire le bon choix, généralement quand on dit faire le bon choix, nous la jeunesse on aime bien dire, j'avais pas le choix. Si j'ai fait cette bêtise-là, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. J'ai demandé à papa de me passer 10 francs pour aller m'acheter des cartes ou pour m'acheter des bonbons. Quand j'ai demandé à papa, papa il m'a dit j'ai pas. Mais je sais que papa est là. Donc ce que j'ai fait, c'est que papa n'était pas là, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai pris les 10 francs et je suis parti. Quand papa me tape pour me dire ce que tu as fait, c'est pas bien, je dis mais tu ne m'as pas laissé le choix. Si je t'ai demandé et que tu m'avais donné à ce moment-là, je n'aurais pas volé. Mais le secret qu'il y a dedans, c'est que peut-être à ce moment-là, ce qu'on voulait faire avec cet argent, cette chose n'était pas peut-être bonne. Et voilà pourquoi il nous a dit non. Amen. Donc, nous avons toujours le choix. Et deuxième point, nous devons assumer ou nous devons observer aussi, regarder les conséquences de ces choix que nous faisons en tant que chrétiens. Amen. Quand papa m'a refusé et que j'ai pris dans mon plein gré, quelle a été la conséquence? J'ai péché envers le Seigneur. Amen. Est-ce que ce péché que j'ai fait est bon ou il n'est pas bon? Est-ce que le Seigneur m'autorise à voler ou pas? Amen. Je vais dire, mais j'ai pas volé, j'ai juste pris. Parce que quand il m'a demandé en me criant, je lui ai dit que oui, je les ai pris. Oui, mais la façon que je les ai pris est un vol. Amen. Donc c'est un péché. Les conséquences de mon acte. Amen. Donc j'ai pris plusieurs exemples que généralement la jeunesse nous rencontrons, et pas que la jeunesse, que nos parents aussi peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Amen. Le premier point que j'ai pris, c'est j'ai le droit de boire ou j'ai le droit de fumer. Mais est-ce que cela est bon ou pas? Le deuxième point dit j'ai le droit d'être
homosexuel ou pas? Si je décide de l'être, c'est moi qui l'ai décidé ou c'est quelqu'un qui l'a décidé pour moi? Amen. J'ai le droit d'apprendre à l'école ou pas? Si je vais à l'école et que je décide d'apprendre, je vais apprendre. Si je décide de ne pas apprendre, je n'apprends pas. J'ai le droit d'avoir des mauvais camarades ou pas? Ce sont mes amis, pas les vôtres. Donc j'ai le choix de faire ce que je veux. Et nous pouvons encore en citer plein d'autres de points comme ça. Amen. Mais, est-ce qu'on a pensé à toutes les conséquences de ces actes-là qu'on fait? Amen. Donc le premier point dit, oui, je peux fumer et boire de l'alcool. Oui, j'ai le droit de faire cela. Mais cela fait quoi? Détruit quoi? Mon corps. Quand je vais au magasin et que j'achète mes cigarettes, généralement il marque quoi? Fumer tue. Mais notre corps est quoi? Le temple de qui? De Dieu. Amen. Donc si je fais cela et que je détruis le temple de Dieu, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Amen. Si je bois et que j'en suis ivre, généralement quand... Oui, je vais donner le test après. Si je bois et que je suis ivre, généralement quand on commence à boire et qu'on est ivre, on nous dit tu es ivre, on dit je ne suis pas ivre, je suis juste bien. Mais la personne voit que la personne qui part ne marche pas droit. Mais cette personne va lui dire oh, t'inquiète, tout va bien. Mais quand je suis en overdose comme cela, est-ce que cela est bon pour mon corps? Amen. D'après ce qu'il disait aux informations, il disait que plus de 200 personnes meurent par jour à cause de quoi? Des cigarettes, des substances illicites qu'ils consomment. Amen. C'est un chiffre juste pour nous donner un ordre d'idée en tant que jeunesse. Amen. Il dit oui, je peux être homosexuel. Mais en étant homosexuel, est-ce que je peux mettre un enfant au monde? Je ne peux pas mettre d'enfant au monde. Quelle sera la condition? Quelle sera la vie? Qu'est-ce que je vais montrer à mon enfant? Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Est-ce que je vais pouvoir lui dire, mon fils, la parole de Dieu a dit cela? Car moi-même, ce que je fais n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc demain, je ne peux pas instruire mon enfant selon la volonté du Seigneur, comme il nous l'a dit. 2, j'attrape des maladies, comme les hémorroïdes, le sida, et ainsi de suite. J'ai le droit d'apprendre à l'école ou pas? Mais si je n'apprends pas à l'école, quelles sont les conséquences de cela? Je n'aurai pas un avenir brillant, je n'aurai peut-être pas de travail, je suis voué peut-être à faire des travails ingrats. Amen. Mais si j'avais pris le temps d'apprendre, j'aurais pu devenir quelqu'un de très important. Amen. Amen. Le dernier point nous dit, oui, j'ai le droit d'avoir des mauvais camarades. Mais quels sont les conseils que ces camarades me donnent? Les conseils qu'ils me donnent m'emmènent-ils vers le Seigneur ou m'éloignent-ils du Seigneur? Amen. Ceux-ci sont les points sur lesquels je me suis basé aujourd'hui pour qu'on puisse voir le pour et le contre. J'ai toujours un choix, à moi de faire le bon choix. Amen. J'ai toujours un choix, à moi de choisir la bonne décision, de comparer à la parole de Dieu, voir si ce que je fais est en cohérence avec sa parole ou pas. Amen. Nous allons prendre notre Bible à Genèse chapitre 3, du verset 1 à 13. Amen. Amen. Très bien. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 13. On lit? L'entête dit, chassé du jardin d'Éden. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur avait fait. Il a dit à la femme, Dieu t'a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout.
vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour ce discernement. Elle prit son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui en mangea avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Et ils virent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour faire des pailles. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis donc caché. » Il reprit, qu'il a été, qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi en a mangé et m'en a donné de l'arbre. Et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a trompé. C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Amen. Quand on lit le 14, le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les êtres, de tous les bêtes, tous les animaux de la campagne, et tu te déplaceras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Donc là, on a un exemple du choix qu'il y a à faire. Amen. On peut constater que Adam et Ève avaient un beau jardin. Ils avaient tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait de merveilleux, et ils pouvaient vivre paisiblement pendant toute leur vie. Amen. Mais quelque chose s'est passé à un instant précis, quelque chose s'est passé à un moment précis qui a changé le cours des choses. Amen. Adam est allé faire le tour dans ce jardin comme tous les jours, il fait son tour, il se promène. Et quand il est parti, il a laissé Ève. Le serpent est allé voir Ève parce qu'il s'est dit peut-être que Adam devait être une personne d'un esprit assez fort. Donc s'il arrive à tromper sa femme, peut-être qu'il allait avoir l'homme aussi. Amen. Généralement, c'est ce qui se passe quand on est dans un groupe de jeunes. Généralement, on est plusieurs jeunes. On est tous ensemble en train d'avancer, mais parmi tous ces jeunes-là, il y a différents esprits, il y a différents niveaux de croyance qui sont dedans. Donc quand la personne s'attaque, elle ne va pas s'attaquer à la personne la plus forte du groupe. Elle va toujours chercher à avoir l'esprit le plus faible, l'esprit le plus facile à avoir pour essayer de corrompre qui? Les autres. Amen. Parce que si l'esprit le plus faible va et qui dit, ah c'est vrai, cette chose-là est merveilleuse, elle est bonne, peut-être que celui qui a un esprit plus fort va peut-être suivre cette chose. Ou peut-être que cette personne qui a l'esprit plus fort compte ou croit vraiment à cette personne qui a un esprit très faible. Amen. Et le diable est venu comme une personne de rusée et il a trompé Ève. Ève a goûté de ce fruit. Quand Ève a goûté, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé à ce moment-là. Généralement, quand on va voler dans le supermarché, on va voler notre premier bonbon. On va tous entre bandes de copains. La première fois, le plus costaud d'entre eux, il va dire, va chercher. Donc quand il va chercher, le petit va ressortir. Il a vu que la première fois, quand il a volé le bonbon, il s'est fait quoi? Il ne s'est rien passé. Donc il se sent en confiance. Donc demain, quand il va partir, il ne va pas partir tout seul. Il va prendre une personne avec lui en disant, j'ai été, il m'a envoyé, j'ai pris, il ne s'est rien passé. Allons-y à 2 ou 3, au moins on pourra prendre plus de choses et ressortir du magasin.
Mais le jour où vous avez été 2 ou 3, le malheur est arrivé. C'est ce jour-là que vous vous êtes fait pris. Amen. Le choix, on l'a. Quelles sont les conséquences de nos choix? Amen. C'est ce qui s'est passé pour Ève. Ève a mangé le fruit. Elle a vu qu'il ne s'est rien passé. Ses yeux ne se sont pas ouverts. Elle ne voit pas qu'elle est nue. Elle se sent comme d'habitude. Elle dit, oh, mais ce fruit, il est bon. Le Seigneur Jésus, il nous a menti dans ces cas-là. Donc elle est allée voir son mari. Elle a dit, oh chérie, ce qui se passe, c'est que les hommes aussi, on est super tendre et timide envers la femme. Amen. Quand la femme elle vient et qu'elle commence à nous faire des petits câlins, ou nous caresser, ou qu'on a un autre meilleur ami qui nous dit des paroles réconfortantes, qu'est-ce qu'on fait? On cède très rapidement. Amen. Et Adam a cédé et a mangé ce fruit-là. Quand il a mangé ce fruit-là, alors à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Le secret pour moi que j'ai pris dedans, c'est que je me suis dit, Ève venait de quoi? De la côte d'Adam. Amen. Donc ces deux personnes-là forment un seul et même corps. Et que pour que ce que le Seigneur a dit, il fallait que ces deux personnes-là aient commis le péché. Amen. Peut-être que s'il n'y avait que Ève qui avait commis le péché, peut-être qu'Adam il aurait dit, Seigneur, pardonne ma femme. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Amen. Mais le secret qu'il y avait dedans, c'est que ces deux personnes qui étaient liées par l'esprit ont tous les deux péché. Amen. Et quelle a été la conséquence de leurs actes? Quand on lit à partir du verset 14 et qu'on descend, on peut constater que la conséquence de leur acte a été quoi? Le serpent a été quoi? Maudit. Le serpent a été maudit. Généralement, la Genèse, des fois, on fait quelques petites erreurs qu'on pense que c'est des erreurs qui ne sont pas très graves ou très importantes dans la vie de tous les jours. Mais des fois, on fait certaines erreurs et certaines choses qu'il ne faut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a une grande personne qui va dire, elle va passer, elle va dire, ah, toi, cet enfant-là, vraiment, tu es vraiment mauvais. Toi, là, non, tu dois être maudit. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Mais on prend ces choses-là à la légère et on rigole avec. Mais ces choses-là, pourquoi? Ont un impact après sur notre vie. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, ce que l'homme dit avec sa bouche, ce que la langue prononce là, est une chose de quoi? De très, très puissante. Amen. Donc le Seigneur a dit quoi au serpent? Tu as été maudit. Tu as été maudit. Une parole très lourde. Avant, le serpent marchait quoi? Sur ses pattes. Avant, le serpent, il ne rampait pas sur le ventre comme aujourd'hui. Il avait des pattes et il avançait sur ses pattes. Mais, à cause de sa ruse qu'il avait depuis là-haut et sa jalousie qui ont fait qu'il a été jeté sur cette terre et arrivé sur cette terre qu'il n'a pas arrêté, qu'il a continué, pour cela, il a été maudit et il a rampé sur le ventre. Amen. Pourtant, cette bête-là qui a rusé l'homme et qui a trompé l'homme a été créée par qui? Par Dieu lui-même. Amen. Pourquoi il a été créé? Seul Dieu sait. Amen. Comme on dit, il y a certaines choses que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Donc il a été maudit et sa malédiction a été quoi? De ramper sur le ventre, de manger la poussière et que la femme, avec son talon, lui fera quoi? Lui piétinera la tête. Amen. La deuxième, c'était quoi? La femme va accoucher avec souffrance. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, quand les femmes mettent un enfant au monde, ils souffrent beaucoup, ils ont des douleurs. C'est ce que le Seigneur a dit depuis le jardin d'Éden à la femme. Amen. Et toutes ces choses-là sont encore des choses qu'on voit aujourd'hui. Quand je vais aller voler au magasin et je me fais arrêter par la police, si la police m'arrête et que je vais en prison, dans la prison où je suis, je ne me réjouis pas.
je souffre. Amen. Une des conséquences des actes. Amen. Le troisième point dit, l'homme devra cultiver avec quoi? Avec dureté. Transpirer. Et c'est avec la sueur de son front qui va quoi? Qui va nourrir sa famille et lui-même. Amen. Et le plus terrible de tous, c'est quoi? La mort. Amen. Avant, la mort n'existait pas. Avant, il n'y avait pas de mort. On était destiné à vivre dans le jardin d'Éden éternellement. Amen. Donc ça veut dire que si je serais arrivé à l'époque du jardin d'Éden, j'aurais vu Abraham, j'aurais vu aussi Adam, j'aurais vu Ève, j'aurais vu tout le monde. On était en harmonie avec les animaux. Il n'y avait pas de si je reste à côté du lion va me manger. Il y avait une harmonie et une amour qui régnait dans cette place-là. Amen. Et aujourd'hui aussi, c'est ce qu'il y a. La parole de Dieu dit quoi? La conséquence du péché, c'est quoi? La mort. La mort. Amen. La conséquence du péché est la mort. Il n'y a pas que la mort charnelle, que oui, j'ai fait un péché, on m'a tiré dessus, je suis allé voler, on m'a planté, j'ai roulé, j'étais ivre, je me suis cogné dans un mur, je suis mort. Non. Il y a la mort spirituelle. Amen. Quand la parole de Dieu elle nous dit, quand vous vous battez, vous ne vous battez pas contre quoi? La chair et le sang. Mais vous vous battez contre qui? Les esprits mauvais. Amen. Donc ce qui veut dire que la mort spirituelle aussi existe. Amen. Si je meurs spirituellement, je ne peux pas me rapprocher du Seigneur. Je suis vulnérable aux attaques du diable. Je deviens une personne inutile aux yeux du diable. Parce que le diable sait que je suis mort spirituellement. Il m'a déjà. Amen. Et le Seigneur aussi a retiré sa main de quoi? De sur moi. Donc, à ce moment-là, on va penser que toutes les choses vont bien dans notre vie de jeunesse. On va aller en soirée, on va s'amuser, les femmes, les ci, les ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que spirituellement, notre esprit est mort. Quand c'est comme ça, on n'a plus d'importance réelle pour l'esprit mauvais. Amen. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus la main du Seigneur sur nous. Donc quand je vais et je viens, je crois que tout va bien. Généralement, c'est ce qu'on dit le chrétien. Mais pourquoi lui qui ne va pas à l'église et qui ne prie pas le Seigneur est bien? Et que moi qui suis le Seigneur et qui prie tous les jours, je suis mal. Pourquoi? Le secret est que le Seigneur a dit dans sa parole, tous ceux qui veulent me suivre, tous ceux qui veulent être avec moi, tous ceux qui m'acceptent, moi le Sauveur Jésus, comme son Seigneur et son Sauveur, doivent porter ma croix. Amen. Il va marcher, il va passer dans des chemins difficiles. Mais à la fin, il y a quoi? La victoire. En Dieu, on dit, Amen. Donc, il y a plein de chemins. Il y a deux chemins. Il y a une ligne droite, merveilleuse. Il n'y a pas de trou dedans. Je peux passer avec mon vélo. Si je veux rouler à 200 à l'heure avec ma voiture, je peux y aller. Parce qu'il n'y a pas de virage. La ligne, elle est droite. J'ai juste à continuer tout droit. Mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Et j'ai un autre chemin. Il y a des virages. Il y a des montées. Il y a des descentes. Il y a des trous des fois. Je suis obligé de descendre, d'escalader. Je transpire. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? À l'arrivée, il y a la joie. À l'arrivée, il y a quoi? Le bonheur. Amen. Samedi, on était parti, on s'est dit qu'on allait évangéliser un peu en ville. Et quand on est parti à Saxe et qu'on commençait à devoir donner les prospectus à évangéliser, la première fois, on est passé, on a pris la ligne droite, on a pris le chemin le plus facile. On ne s'est pas arrêté. On marchait tout droit. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de comment on va rentrer, comment je vais dire la chose, comment je vais évangéliser la personne. Je suis un jeune, ce sont des jeunes. Je suis un jeune, ce sont des adultes. Vont-ils m'écouter ou pas? Donc la première fois, on a fait la rue jusqu'à traverser tout Saxe et se retrouver où ma mère elle travaille.
à Guillotière. On a traversé tout ça, arrivé à Guillotière. Quand on arrive à Guillotière, on a continué à marcher sur les lignes du tram vers où ils achètent les billets d'avion et tout ça, les agences de voyage. Parce que quoi, on se pose des questions nous-mêmes en partant. Pourtant, le matin, je me suis levé, j'ai dit non, aujourd'hui, je vais aller prêcher la parole. Donc, je me suis levé, j'ai commencé à jeûner, j'ai prié, j'ai fini, et je suis parti. Mais arrivé là-bas, une peur nous a attrapés. On part, on fait bon. Ici, c'est des musulmans. Donc, tout compte fait, allons encore sur la ligne droite de Saxe. Là-bas, il y a de tout. Donc, si on va et qu'on se fait rejeter, on se fait rejeter. Si on va et qu'on nous accepte, on nous accepte. Amen. Là, le chemin, avec tous les virages, les chemins pas faciles ont commencé. Amen. On rentrait dans les magasins, on parlait, on disait, on donnait un prospectus, ils les affichaient, ils en posaient sur leur table. On a continué, jusqu'à arriver à des endroits où, quand tu dis, tu vois que ce magasin-là, c'est un magasin musulman, donc ils ne peuvent pas accepter pour vous. Mais tous les endroits sur lesquels on est passé au début et on avait peur, les salons de coiffure, les magasins africains, les magasins ci, on avait peur, les épiceries, les alimentations. Sur notre retour, on s'est dit, c'est pas facile, mais c'est ce chemin-là qu'on va emprunter. Là, l'arrivée a été merveilleuse. Pourquoi? Parce que de tous les magasins où on rentrait, on parlait, ils disaient, oh, posez le papier ici sur le comptoir. Oh, d'accord, laissez-moi en un ici, je vais l'afficher. Mais, il y a eu un magasin où j'ai dit, bon, Déborah Maxwell, on fait, mais vous aussi, vous devez faire quoi? Vous devez faire un pas. Tenez le papier, vous voyez le magasin là-bas, là? Partez dedans. Moi aussi, je prends l'autre côté, on se rejoint ici dans 5 minutes. Quand ils sont partis et qu'ils sont rentrés dans le magasin et qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et qu'ils ont donné le prospectus à la dame leur a dit, vous n'avez pas quelque chose de plus grand afin que je puisse l'afficher pour que tout le monde puisse le voir. Amen. Le Seigneur Jésus dit, même si c'est une seule personne qui est sauvée, les anges du ciel chantent à la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous ne pensez pas que cette dame qui a dit, donnez-moi une plus grande affiche pour que je l'affiche, cette dame-là, un jour, ne s'orientera pas vers la maison du Seigneur. Cette dame-là ne parlera pas aux autres jeunes pour s'orienter vers la maison du Seigneur. Là, ça a été la victoire. Premièrement, nous avons pris le chemin le plus facile. Ça a été un échec. La peur nous a pris. Mais quand nous avons pris les virages, gauche, droite, nous avons fait le bon choix. Et la conséquence de notre choix a été cette dame-là qui nous a demandé de revenir avec une affiche de plus grande afin que tout le monde puisse voir cette affiche-là. Que le Seigneur bénisse ce message, qui nous donne la force de pouvoir tenir, qui nous donne la force de pouvoir faire les bons choix et qui nous donne la force que son Saint-Esprit aussi nous pénètre afin que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit lui-même nous parle et quand nous nous écartons du chemin du Seigneur, le Saint-Esprit puisse nous rappeler. Que le Saint-Esprit aussi nous donne la force pour qu'à chaque fois que nous allons traverser un événement, que nous allons faire quelque chose, que nous le comparons à la parole du Seigneur pour savoir si cela est en accord avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.